Bonjour les amis, une nouvelle vidéo, on est sur un Citroën C5 dans l'année 2009. En fait, le syndrome d'après le propriétaire, ça roule et dès qu'on monte un peu en régime, elle coupe. Donc sinon ralenti comme vous voyez, ça tourne bien quoi. La voiture elle est sur un... Donc on va voir ensemble c'est quoi. Donc, le diagnostic local, on va sur Citroën. Confirmer. Je vais couper le contact. Ah, je coupe le moteur, je coupe juste, je laisse juste le contact. Comme vous voyez, il y a le check qui est allumé en permanence. Automatiquement recherche. Donc il me sort le type de véhicule C5 X7. Le code VIN aussi, c'est un moteur 9AZ. Donc speed en frappe. On va sur système moteur. C'est 1.6 HD, 110 chevaux. Communication encore, veuillez patienter. Donc lire code erreur. Bon, le P1351 circuit de relais préchauffage, ça n'a rien à voir, c'est pas ça qui impacte le... Par contre, le P0234 électrovanne de pression sur alimentation. Voilà, électrovanne de pression sur alimentation trop haut. Défaut permanent. Après, il y a intermittent, signal du contacteur de frein. Ça concerne un signal contacteur de frein. Intermittent, je peux l'effacer. Après, vous avez le 0087 aussi, ça pourrait le faire aussi. Réglage de haute pression carburant. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer. Il y a plein de défauts. Régulation de haute pression carburant, c'est le P2093. Régulation de haute pression carburant. Donc, le défaut permanent, ça, on va bien le retenir. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un effacement de défaut. On va voir le défaut qui persiste. Effacer les codes d'erreur. Voilà, la voiture qui a bien roulé comme elle a 356 000. 356, 305. Ok. Facilement le défaut à terminer, donc on a effacé les défauts. DTC, mais quand on va démarrer, voilà. Voilà, le check ici c'est éteint là, il n'est plus allumé le check. Tout à l'heure il y avait le check. Donc on va laisser tourner, on va voir le défaut qui va revenir en fait. Ça le P1351 c'est rien, c'est le préchauffage. Ça pose pas de problème ou quoi. Bah, le check il s'allume pas pour le moment, même en accélérant. Toujours le P1351, ça n'a rien à voir.
Donc là, on va faire un essai routier. Étant donné comme il est sorti le défaut régulation de pression carburant, là, on voit pas grand chose. On va sur le circuit carburant en fait. Voilà, formation canalisation carburant. Et on va sur voilà, pression référence carburant. Pression référence carburant, c'est-à-dire la pression que le calculateur demande et la pression mesurée. Voilà. On va voir ce qu'elles sont identiques. S'il n'y a pas un souci, elles sont identiques. S'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a un problème sur le circuit carburant. Donc vous voyez là, 258, c'est pareil. On va rouler, on va voir. Bon, on va essayer de rouler là. Attendez 2 secondes. Je vais faire le régime moteur aussi. Régime moteur, voilà. Ça varie en fonction du régime moteur. Donc comme vous voyez là, c'est vraiment nickel là. La référence et la mesurée, c'est nickel. Vous pouvez y aller. Régime moteur où ils sont. Là, ça roule bien. Il n'y a pas de le check qui s'allume. Tableau de bord. Pas de check qui s'allume. On va essayer. Voilà, on est au moins 2500. Ouais, il y a une petite différence quand même. En accélérant, il y a une petite différence qui se fait là. Voilà, le check qui vient de s'allumer. Par contre, la pression consigne, enfin la pression carburant, le check qui s'est allumé. Entre la pression mesurée et la pression de référence, elles sont presque kiff quoi, presque pareil. Si par moment il y a une différence. Donc là on va s'arrêter. Voilà. Là elle cale carrément. Ouais. La voiture elle a calé carrément. Mais du coup on est obligé d'arrêter. Elle coupe carrément. Comme vous voyez. Il faut arrêter un peu. Regardez. Pression mesurée carburant 7 et référence au mode calé. Voilà, après ça repart. Donc il y a bien un problème sur le circuit carburant. Enfin, c'est arrêté carrément. Là, on va refaire un check, on revient, on fait demi-tour. Voilà, donc on a vu la pression mesurée carburant et la consigne. Donc on ralentit nickel, mais quand on roule, elle coupe. On va voir le défaut qui persiste maintenant, on sort. Parce que le check s'est allumé. Voilà les amis. C'est le P0087. Réglage haute, pression carburant, pression haute. Voilà. C'est exactement celui-là. En fait, ça, c'est le circuit carburant. Donc, il faut traiter tout le circuit carburant. C'est-à-dire, partir, il faut vraiment être précis avec ça. Le P0087, le P0093. Il faut commencer par le filtre à gasoil. C'est le moins cher. Changer le filtre à gasoil. Après le reste quoi. Après c'est pas le filtre à gasoil parce qu'en fait vous avez le filtre à gasoil qui enfin le gasoil qui passe par le filtre à gasoil. Donc du filtre à gasoil il va à la pompe HP, de la pompe HP il va à la rampe et de la rampe il va aux injecteurs. Donc c'est tout un circuit en fait. Pour voir les... Voilà.
Là, on va jeter un coup d'œil sur le moteur. Donc, c'est un électrostage 110 chevaux. Il tourne bien au ralenti. Donc, j'ai conseillé au propriétaire de changer le filtre à gasoil en premier. Si ça persiste, on change le régulateur de pression carburant qui se trouve sur la pompe HP. Mais normalement, si elle tourne bien au ralenti, il n'y a pas de raison de toucher au régulateur de pression carburant. Il faut changer juste le filtre à gasoil et normalement ça ira. Voilà, comme vous voyez, elle tourne bien au ralenti. Il n'y a pas de raté, il n'y a rien. Elle tourne nickel quoi. Voilà. Juste par rapport au défaut de suralimentation d'air, donc là, pour que le diagnostic soit vraiment précis quoi. Voilà, il n'y a plus le défaut sur électrovanne sur alimentation d'air. Donc là, si ça concerne le circuit carburant. Donc le P087, réglage haute pression du carburant, pression inférieure à la de la référence, et régulation de haute pression carburant. Électrovanne de régulation pompe s'ouvre moins que la consigne. Voilà. Là, il vous dit carrément que le problème, c'est l'électrovanne qui ne s'ouvre pas assez. Mais il ne s'ouvre pas assez parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de gasoil qui arrive aussi. Donc je vous conseille de changer en premier, de ne pas toucher le régulateur en premier, de changer le filtre à gasoil en premier. Voilà. Si ça persiste, vous changez le régulateur de pression carburant. Par contre, en aucun cas, vous changez le capteur de pression carburant qui se trouve sur la rampe. Parce qu'on voyait là, si je vais sur le flux de données en temps réel, je vais sur un circuit carburant. Hein. Vous voyez, pression mesurée carburant, c'est qui la donne? C'est le capteur de pression carburant, donc il n'est pas défectueux. Regardez, en plus la pression mesurée et consigne, elle est presque identique. Quoi. Elle est bien. Mais dès qu'on roule, qu'on monte au régime, et ben ça coupe. C'est là où il y aura la différence entre la pression mesurée et la pression de consigne, parce qu'elle coupe et du coup c'est normal qu'il y a une différence entre les deux. Donc pour ce défaut, je conseille de changer le filtre à carburant en premier. Voilà. Par contre, il y a un autre défaut qui apparaît en premier diagnostic, que je l'ai effacé, il n'est plus revenu, c'est électrovanne sur alimentation d'air. Des débits trop élevés, plus élevés que la consigne, je sais pas quoi. Enfin, c'est électrovanne de turbo, c'est l'électrovanne qui alimente le turbo. Donc je vais sur le circuit d'air et là je vais voir la pression sur alimentation. Vous voyez, valeur référence de position de turbo compresseur. Sur compression, valeur référence sur compression, valeur d'opposition turbo compresseur. Par exemple, recopier position turbo compresseur, recopier position turbo et référence, voilà. De toute façon, c'est pneumatique ça. C'est normal, il y a une différence parce que c'est pneumatique, elle se règle en roulant, c'est pas électrique. Et du coup, la position, elles ne sont pas pareilles. Mais moi, je parle de la pression carburant. Ah, la pression sur alimentation, voilà, pression sur alimentation. Et je cherche la consigne là. Voilà, tu vois, c'est pareil. Je vais mettre le graphique. Vous voyez là, le régime, à un moment donné, je suis monté la pression sur alimentation.
Je suis monté à 1800. La référence 2000, 2300. Ça manque un peu, mais bon, c'est pas. Là, je suis à 2000 et là, je suis à 1500. Donc il y a une petite différence quand même au niveau du turbo. C'est pas pour rien qu'il y avait un défaut Electrovan ou quoi. Electrovan sur alimentation. Après tout ce qui est position, répétition, JR, on va voir tout ce qui concerne le JR. Voilà les amis, du coup là je vais m'arrêter là. Et le code d'erreur, je vous dis ça. Dans un premier temps, on change le filtre à carburant. Voilà. Merci et n'hésitez pas à vous abonner.